Salut les filles, merci encore d'être venues pour nous accorder une petite interview. Alors aujourd'hui on va vous poser quelques questions pour Objectif Sensier. Première question déjà, le titre, pourquoi Aurore? Oula. Ça s'est fait vraiment au début. Ouais, au début du projet, on a réfléchi, on avait envoyé plein d'idées, mais le premier c'était Aurore. Ok. Et honnêtement, je sais même pas comment c'est venu exactement. Bah en fait, on avait déjà l'idée de faire une journée entière du début à la fin. Et du coup, je pense que Ouais, en fait, tout le thème du soleil et tout ça, c'est venu comme ça. Ouais. Parce que dans le scénario, on avait écrit lever aux aurores. Ouais. Et du coup, Aurore. Ouais, et puis que ça ressemble à un prénom genre de femme et qu'on le mette au pluriel et tout, on s'est dit bon bah tiens, ça marche. Ouais. Mais c'était l'idée de Jeanne du coup, Aurore. C'est pas l'idée. Voilà. Du coup, comment vous est venue l'idée d'interviewer des femmes de ménage, de raconter un peu leur travail, leurs conditions de vie, etc. Bah, on a cherché du coup des gens qui en parlaient pas naturellement et on s'est dit que ça pourrait être intéressant des métiers de ce genre-là. C'était pas tout de suite des femmes de ménage. C'était des croque-morts au début. Ouais, on est passé par beaucoup de trucs, parce que du coup, vu qu'on est en documentaire et en entretien filmé, et qu'il y avait le thème bouche cousue, c'était pas facile de trouver quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Ouais. Et en fait, c'est venu en regardant autour de nous, en vrai. Oui, ouais, c'est ça. Ah, c'était les femmes de ménage de la fac. Ouais. Et puis parce que moi, j'avais entendu dans le métro, c'était des femmes de ménage de la fac aussi, je pense. Et il y en a une qui disait à sa collègue je vais arriver en retard, mais de toute façon personne va me remarquer. Et du coup on s'est dit tiens. Et du coup, comment vous avez trouvé ces fameuses femmes de ménage? Vous en avez parlé aux femmes de la fac? Comment vous avez fait? Alors au départ c'était un peu tout le monde demandait chacun de son côté à ses parents dans leurs entreprises, qu'on cherchait vraiment des femmes de ménage d'entreprise. Ouais. On se disait que c'est dans ces endroits-là qu'elles sont le plus isolées en général. Ouais, on cherchait des endroits où il y a vraiment une masse de gens qui travaillent et où elles se fondent dedans. Un peu partout. Et après, c'est Ilana du coup qui a contacté sa tante et qui était assez proche en fait des femmes de ménage avec qui elle travaille. Et c'était où? C'était aux impôts, ministère des Finances publiques. Ouais. Donc elles sont toutes issues de la même entreprise. Oui. Ouais. Okay. Et en gros, il y a Rosa du coup qui est responsable de toutes les femmes de ménage. Et après, il y en a en tout 8, je crois, non? Et en fait, elle s'occupe de chaque étage. C'est une par étage, mais c'est un assez gros étage. Et du coup, on a pu en interviewer pas mal, pas toutes. Pas toutes, mais beaucoup en fait, quand même. On s'est baladé à travers les étages. Ouais. Ouais, en fait, on les interviewait pendant qu'elles faisaient le ménage et elles nous parlaient. C'était génial. Ah ouais, j'imagine. Et du coup, vous avez dû faire face à leurs horaires qui devaient être assez compliqués, non? Ouais. Je me suis levée à 4h20 pour y aller. Ouais. À 4h20 du matin. Comme dans le film. Ouais. Et ouais. Mais le pire, c'est que je crois que c'est Rosa qui a appris qu'on s'était levé très tôt et elle a eu de la peine pour nous. Elle nous a donné des madeleines en disant oh là là, plein de gâteaux et tout. Super tôt pour venir nous voir. Je c'est vous. Elle était adorable. Ok, d'accord. Et du coup, l'animation, c'était une grande première pour vous, c'est ça? Oui. Comment vous est venue l'idée d'en faire? En fait, il me semble que je tenais particulièrement à faire de l'animation, même avant qu'on trouve l'idée. Et du coup, j'étais vraiment en mode j'aimerais trop faire ça. Et ils étaient tous d'accord dans l'équipe. Et puis, comme on était en documentaire et en entretien filmé, les exemples que le prof nous montrait, c'était comme là en interview, c'était face caméra. Ouais. Et on avait vraiment envie de faire quelque chose qui se détache des autres, quoi. Et du coup, au final, ça marche bien parce qu'on n'a pas pu filmer les femmes de ménage, on n'avait pas l'autorisation. Non. Donc, on avait au départ l'autorisation, et puis finalement, quand on est arrivé, elles nous ont dit que finalement, il n'y avait pas l'autorisation. C'est les leurs ou c'est l'entreprise? L'entreprise, parce qu'il y en a qui voulaient. Oui, il y en a une qui a fait un brushing pour se faire filmer, mais du coup, voilà. Mais du coup, de base, on était censé avoir l'aide d'animateurs qui ont l'habitude, pas comme nous qui n'en avons jamais fait. Et au final, du coup, on a eu de l'aide de 3 personnes pour 2 plans. Il y avait une animatrice qui en fait souvent, mais les 2 autres, on n'avait jamais fait. Non, ouais. Mais au final, c'est génial. Mais on pensait toutes les deux qu'on ferait quelques secondes d'animation. Genre à la limite un plan. Et en fait, on a fait quasiment tout le film à toutes les deux. Non, plus, hein. Ah oui. On a fait quasiment tout le film. Ouais. Et du coup, Sacrée expérience, hein. Ouais. Et du coup, dans les problèmes auxquels vous avez dû faire face, l'animation en fait partie ou c'est plutôt même le tournage qui vous a posé quelques soucis? Tout. La météo.
La météo, ouais. On a cherché le brouillard au moins 5 fois, on s'est levé à 5h et puis il n'y avait pas de brouillard. Donc on a fini par abandonner le brouillard en se disant voilà. Et puis il nous fallait un jour ensoleillé et il faisait moche pendant 2 mois. Donc on a vraiment eu genre un seul jour ensoleillé et du coup on a tout fait ce jour-là. Mais on a bataillé pour avoir ce jour-là de disponible pour toutes les deux. Parce que vu que c'était aurore, du coup le principe c'était d'avoir des bâtiments avec les reflets du soleil, mais on les avait pas pendant des mois. Et quand on l'a eu, on était là, jackpot soleil, quoi. On a tout fait le même jour. Ouais. On courait après le soleil. En fonction des lieux, on était là, vite. Non, mais c'était ouais. La météo, et puis. Puis l'ordinateur. L'ordinateur, voilà, qui a explosé. Ouais, ça c'était bien aussi. Alors du coup, vous avez tout perdu à ce moment-là ? À ce moment-là, non. Il y a des choses que toi tu t'avais et John, je lui avais envoyé. Ouais, non, ça va. En fait, on n'a pas perdu les rushs de prise de vue réelle. On a perdu, je crois. Ah ouais. Par contre, t'avais perdu tout le dérushage son. Ouais. Mais sinon, toute l'animation, toi t'as perdu, mais moi j'avais pas perdu, donc. Ouais, ok, c'était rattrapable quand même. Mais bon, c'est super long l'animation vu que c'est image par image, donc. C'était surtout faire tout le reste sans mon ordi, parce qu'on avait prévu d'avancer, ou même pour le montage, CD et tout. Mais on a dû faire autrement. Et du coup, comment vous avez fait ? T'as dû prendre l'ordi de John ? Non, il a fait le montage et pendant un Zoom qui a duré 24 heures, on a fait le montage et je regardais avec une tablette ce qu'il faisait et je lui disais stop là. D'accord. Voilà. Et Lucie, elle arrivait et elle entendait qu'on s'engueulait. Ouais. Donc 24 heures non-stop. Ouais, 24 heures non-stop, sans dormir, rien. De toute façon, avec Jeanne, on avait l'habitude de plus dormir depuis 2 semaines, donc ça changeait pas trop grand-chose. Attends, je vous exploite. Ah mais non. Non, c'était un truc à tous ensemble. Et du coup, Lucille, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle au sein du film ? Est-ce que t'avais un poste spécial ou t'as un peu fait de tout ? J'avais vraiment, en soi, j'avais le côté image que je voulais faire et Jeanne était d'accord, toute l'équipe aussi. Parce que c'est ce que je voudrais faire plus tard, mais je me suis occupée un peu de tout aussi. Hein. En fait, quand on est en équipe réduite, on est obligé de s'occuper de tout. Et je suis passée par le repérage de décors, l'animation, du coup, que je pensais pas faire, travailler sur le scénario, sur la mise en scène, tout ça. J'ai juste pas touché au montage et au son. Ouais. Mais tout le reste, j'ai mis ma patte, quoi. Et toi, Jeanne, du coup, en tant que réalisatrice quand même, qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton film il a quand même eu autant de succès, notamment au festival Objectif Sensier, auprès du public, etc. Est-ce que tu t'y attendais ou pas du tout ? Pas du tout. Honnêtement, vraiment pas du tout. Parce qu'on a tellement eu de difficultés, tellement de galères, qu'au final, à la fin, je le voyais juste comme un truc qu'il fallait absolument rendre, même si moi, il y a plein de fois où je me disais carrément, on va rien rendre. Je pensais que c'était vraiment... mais encore une semaine avant de le rendre, je pensais qu'on aurait 10 secondes à rendre, je me disais, c'est mort. Mais bon, c'est plus Lucille qui y croyait beaucoup plus que moi. Elle me disait, mais si, non. Et puis, Tom aussi, qui m'avait au téléphone en pleurant. Et il me disait toujours, mais si, tu vas y arriver. Mais non, j'y croyais pas du tout. Il y a juste le prix du public, peut-être, le jour même où j'ai vu qu'on venait beaucoup m'en parler. Ouais, donc je me suis... des applaudissements aussi. Ça, moi, j'ai pas du tout entendu. Mais, parce que j'avais John à côté, donc il crie. Mais non, le reste, pas du tout. Mais c'est super difficile d'avoir du recul, je pense. Quand on a travaillé chaque seconde, mais vraiment 24 images par seconde de tout ton film, c'est super compliqué de savoir ce que ça rend quand tu le vois d'un œil nouveau. Et je pense que le plus gros challenge, c'était surtout de retransmettre ce que les femmes de ménage nous avaient dit, sans déformer leurs propos. Et ça, j'avais vraiment super peur. Je voulais pas que ça fasse censurer, parce que vu que c'était 5 minutes et qu'on les a interviewées pendant 3 heures, je voulais pas que ça fasse... je voulais ni qu'on les plaigne d'une mauvaise manière, et je voulais aussi qu'elles aient l'air humaines. Voilà. Et du coup, vous leur avez montré un peu, vous avez eu des retours de leur côté ? On a eu des retours d'une personne, de celle qui s'occupe d'elle. Ouais, mais moi j'aimerais bien avoir plus de retours, même aller les voir. Et puis par rapport au prix, justement, je voulais en mouler et leur en donner un. Parce que c'est pour elles le film, quoi. Donc je serais contente d'aller les voir. Ouais. Parce qu'on n'a pas eu tant de retours que ça au final. Un retour. C'était via quelqu'un, c'était un téléphone arabe, quoi. Donc, qui nous a demandé s'il pourrait mettre le film sur le site de l'entreprise. Mais donc, comme quoi, c'est que ça a touché les gens. Quoi. Et du coup, la suite pour vous, là, c'est la diffusion au festival, faire un autre projet toutes les deux. Comment vous voyez les choses
Ouais, on aimerait, enfin, on va l'emmener en festival, je pense. En fait, de base, c'était pas quelque chose qu'on avait prévu. Et c'est toute l'équipe d'Objectifs Sensier ils nous ont dit, faut vraiment l'envoyer, quoi. Et votre film, il est pas mort, il va vivre encore pendant peut-être 1 an. Mais non, on pensait pas du tout faire ça. Ouais. Donc, on va le modifier un peu parce que. Il y a des choses qui vont pas. Ouais, qu'on devait terminer vraiment à temps, donc il y a des petits problèmes. Des petits bugs qui nous font rire au moins. Ouais, de l'animation et tout. Mais ouais. Ah, oui. Et sinon, à nous deux, ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc. On fait jamais rien quand on n'est pas ensemble. Ouais. Enfin, je pense qu'on s'est vraiment bien trouvé avec Jeanne. Du coup, on va pas se lâcher, quoi. Parce que amicalement et professionnellement, ça match bien. Ouais, donc. Je crois que vous avez vécu une sacrée expérience là, donc c'est pas le moment d'arrêter. Ouais. Bon, du coup, j'imagine que vous n'avez pas travaillé que toutes les deux non plus. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du reste de l'équipe et puis des postes qu'ils avaient au sein du film? Ok. Pour le cours entretien filmé, on était 4. Donc il y avait Lucille en chef opératrice, mais bon, au final, elle a tout fait. Il y avait John qui a fait le montage et qui a fait la prise de son au moment de l'interview. Il a vraiment géré au niveau du son. En plus, c'était la première fois qu'il le faisait, donc il a vraiment géré. En fait, c'était les premières fois que tout le monde. C'est un peu bizarre, mais voilà. Ilana, elle s'est occupée du coup de chercher les femmes de ménage, elle était en contact avec elles, etc. Et puis après, on a rajouté des gens au fur et à mesure. Ouais, qu'on connaissait. Du coup, il y a eu Tom à la musique. Chika et son copain, ils nous ont aidés pour un plan à animer. Ils avaient jamais fait d'animation, mais c'est le plan où elle se transforme dans le halo de lumière. Et elle a fait l'affiche aussi, Chika. Et puis il y a une amie de John qui a fait un plan aussi, qui est animatrice pour le coup. Et puis Terry qui a fait les bruitages aussi. Ouais, l'aspirateur. Le fameux, les bruits de vitres et tout. Okay. Voilà. Et puis tous les gens qui ont soutenu le film de près ou de loin. Et qui nous voyaient comme des zombies et qui nous disaient vous allez y arriver. Romain et Océane, ils nous ont vraiment aidés. Non mais en fait tout le monde était un peu, pas dans le même état mais on sentait en tout cas l'état dans lequel on était. Puis même l'équipe Objectifs Sensier qui t'envoyait des messages, Maëlle. J'ai harcelé l'Objectif Sensier. Vous étiez vraiment adorable, toute l'équipe Objectifs Sensier. C'était vraiment genre au-delà de professionnel, genre c'était vraiment. J'étais pas du tout professionnelle, hein. Je leur disais là je craque, j'arrive plus. C'était vraiment intentionné et tout. Ouais. Non mais ouais. Je sais que ça a été difficile pour tous ceux qui ont travaillé dessus en tout cas parce que on était un peu dans des temps très limités. Même pour la musique c'était très difficile, je sais. J'ai vraiment contacté un peu au dernier moment et c'était très peu clair, mais il a quand même réussi à faire une pépite, donc Tom, comme s'il était mort. Mais voilà. Du coup, le festival Objectifs Sensier, est-ce que vous avez des petites anecdotes ou un retour à nous faire dessus? Je t'en prie. Lucille a des choses à nous dire aujourd'hui. Mais je commence avec... Non mais on peut dire d'abord ce qu'on a pensé toutes les deux, en mode c'était cool et tout, genre waouh. L'ambiance était incroyable. Même j'avais des gens qui étaient extérieurs à la fac qui sont venus et m'ont dit on a l'impression d'être dans nos jours heureux, enfin vraiment. Non mais c'est vrai, l'ambiance était incroyable, on tapait comme des gamins sur les tables. Ouais, c'était comme une grande colo et il y avait jamais eu ça je trouve, où vraiment on sentait un truc d'un lien super fort je trouve, même avec des gens que tu connais pas vraiment. Moi j'ai envie de faire des câlins à tout le monde. Mais ouais, c'est génial et puis je sais pas, c'était trop top, genre tout était top. Les gens étaient super bienveillants, tout le monde avec tout le monde. Ouais, et puis ce que vous avez fait au niveau organisation, c'était génial. C'était incroyable, moi je m'y croyais totalement. C'était fou, genre quand je descendais les marches de l'amphi. Bah tiens, justement, ton discours, Lucille. Ah ouais, non mais je pense qu'on se rend pas compte parce que genre quand on regarde les discours des gens quand ils reçoivent des prix et tout, ils bégayent un peu et tout. Et le truc c'est que moi je m'attendais pas du tout à recevoir un prix parce que comme disait Jeanne, on a tellement plus de recul sur ce projet. On n'a rien préparé. Et du coup j'étais vachement émotive et tout et c'est terrible parce que du coup je trouvais pas mes mots, c'est n'importe quoi. Au final ça va, mais non. Mais c'est ouais, en fait, et c'est super dur de parler. Elle avait peur que les gens aient compris qu'elle avait dit maintenant bougez vos culs ou je sais plus quoi, alors qu'en fait t'avais dit quoi? Non, je sais plus, j'avais dit. T'avais dit ouais, j'aimerais que tout le monde ait un prix et tout, sauf que bref. Mais c'était trop mignon. Et moi je peux pas m'empêcher d'être cucu. Mais moi j'ai été tellement cucu aussi. J'ai dit vous méritez tous un prix. Mais c'est vrai. C'est trop beau. Tout le monde doit être récompensé parce que tout le monde a bien taffé quoi. On voyait tous les petits visages des gens. Enfin, j'en voyais plus que d'autres. Je regardais
énormément. Bah, toi et Romain. Oui, c'est vrai, ouais. Parce qu'on vous voyait là et vous étiez comme ça. Mais ouais, c'était vraiment une masse et on voyait pas de visage, on était là, genre. Ouais. Je regardais Lucille. Moi, je te regardais tout le temps. Déjà un bon début. Ouais, voilà. Bon, donc un bon passage sur scène, vous êtes passé 3 fois quand même. Hein. Ouais. On entendait des gens qui faisaient encore. Ah ouais, je me sentais mal. Ouais, bah ouais, parce que du coup. Bah, on a envie que tout le monde ait un prix ou que tout le monde soit récompensé. Donc, Ah oui, mais c'est vous qui avez fait fureur. Hein. Ok, bah écoutez, je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé cette petite interview. Et puis, bah, on vous souhaite tout le bonheur pour Aurore. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Les mouvements des gens, de regarder dans la rue comment les gens marchaient. Même encore maintenant, moi je sais que. Ouais. Pour l'animation Ouais. Oui. Je regardais des gens marcher pour voir comment ça faisait. Et puis je prenais ma petite soeur en photo aussi pour des mouvements. Ouais, et puis du coup, même maintenant, après que le film soit fini, je suis obsédée par les mouvements des gens, les marches. Parce qu'on a Moi, c'est les immeubles aussi. Et ouais, et puis chaque fois que je vois des immeubles haussmanniens, je me dis, ah, il y a une femme qui va sortir. D'ailleurs, vous avez tourné vers où? Partout dans Paris. Ouais. En fait, on a fait des repérages. Même des repérages de lampadaires. Oui. Oui. Ah, mais oui, c'est vrai. On s'est fait attaquer Non, on a failli se faire attaquer par des chiens pendant qu'il y avait une bagarre de chiens pendant qu'on filmait un lampadaire. D'accord. Ouais, voilà. Non, parce qu'il y a certains plans, vraiment, on a fait beaucoup de trajets pour vraiment un genre quelques secondes, ouais. Le plan du lampadaire, c'est le plan du début. Et on cherchait un lampadaire où il n'y a aucune pollution lumineuse derrière. Du coup, elle a regardé pendant des heures, ouais. Des sites qui donnent tous les lampadaires qui recensent de Paris. les lampadaires, ouais. C'est super. Même sur Instagram. Les lampadaires, voilà. Là, on est ok. Voilà, donc ça c'était à Montmartre. Et on était dans un parc canin où il y avait des chiens qui étaient en train de se disputer. Et donc potentiellement, t'as pas marché dans la... Je crois. Et moi, je me suis fait piquer par un rosier parce qu'on était dans une position totalement inconfortable. Mais non, c'était beaucoup comme ça. Mais c'était sportif, hein, les tournages. Ouais. Alors, ouais. On était tout le temps. Ouais, puis il faut filmer par terre. Il y avait un plan où la femme de ménage est passée au-dessus. Il fallait se mettre au milieu de la route. J'ai failli mourir. Non, j'abuse. Mais... Bah, un peu quand même. Elle était au milieu de la route sur le dos. Et elle a fait comme ça. Et moi, juste, j'étais là pour faire garde du corps. Sauf que même s'il y a une voiture qui arrive, je sais pas ce que je fais. Mais c'est pas arrivé. Attention! Il y a un vélo qui arrivait. Mais... Ouais, puis on s'est fait engueuler par un conducteur de métro. Ouais. Pour la transition métro, parce qu'on était trop près du quai. Ah, d'accord, ok. Voilà, petite anecdote de tournage.